Bienvenue dans l'essence des livres, le podcast qui vous permet de comprendre chaque semaine, en 10 à 15 minutes, les grandes œuvres littéraires, philosophiques et biographiques. Abonnez-vous à la chaîne et cliquez sur la cloche pour ne pas manquer les nouveaux épisodes. Bonne écoute. Aujourd'hui, nous allons parler d'un roman incontournable de la philosophie et de la littérature du XXe siècle, La nausée de Jean-Paul Sartre, publié en 1938. Jean-Paul Sartre, philosophe, écrivain et figure majeure de l'existentialisme, est connu pour son exploration de la liberté, de l'absurde et de la condition humaine. Avec La nausée, son premier roman, Sartre expose sous la forme littéraire les fondements de sa philosophie tout en nous livrant le journal intérieur d'un homme en quête de sens. Ce roman est souvent perçu comme une initiation à l'existentialisme, car il aborde la question de l'existence, du libre arbitre et du vertige face à un monde dépourvu de signification. Passons maintenant à l'histoire de ce livre pour mieux comprendre comment Sartre nous plonge dans une réflexion intime et universelle sur l'existence. La nausée prend la forme du journal intime d'Antoine Roquentin, un homme d'une trentaine d'années qui vit à Bouville, une ville fictive inspirée du Havre. Antoine, historien de profession, est absorbé par un projet de recherche sur un personnage historique oublié, le marquis de Rollebon. Mais au fil des jours, il est saisi par un étrange malaise, qu'il appelle la nausée, une sorte de vertige existentiel qui le conduit à remettre en question tout ce qui l'entoure, y compris lui-même. Donc on peut résumer le livre en 4 parties principales. Donc première partie, les débuts, une vie ordinaire perturbée. Antoine mène une existence solitaire et monotone. Il passe ses journées à la bibliothèque, travaillant sur son projet et fréquente occasionnellement les cafés de Bouville. Mais bientôt, des sensations étranges commencent à l'envahir. Des objets banals comme une pierre ou une racine d'arbre lui apparaissent soudainement comme lourds, absurdes et presque oppressants. Il se rend compte que ces sensations viennent de son propre regard. Il perçoit l'existence des choses d'une manière brute, sans signification. Cela le perturbe profondément. Deuxième partie, la montée de la nausée. Antoine réalise peu à peu que la nausée est liée à une prise de conscience fondamentale. L'existence des choses, y compris la sienne, est dénuée de raison ou de justification. Tout est là, sans explication. Cette révélation le conduit à ressentir un profond dégoût pour tout ce qui l'entoure, les objets, les gens et même son propre corps. Un moment clé survient lorsqu'il observe une racine d'arbre dans un jardin public. Cet objet, anodin en apparence, devient pour lui un symbole de l'existence, brutale, envahissante et dénuée de sens. Cette scène est l'une des plus célèbres du roman et marque un tournant dans sa réflexion. Troisième partie, les relations et le passé. Antoine est un personnage isolé, mais quelques figures ponctuent son quotidien. Il évoque son ancienne amante, Annie, avec qui il avait vécu une relation intense mais compliquée. Il tente de renouer avec elle, mais leur rencontre ne fait que souligner l'impossibilité de retrouver le passé. Antoine comprend que le temps ne revient jamais et cette prise de conscience renforce son malaise. Dernière partie, le dénouement, une révélation libératrice. À la fin du roman, après avoir traversé ce tourment existentiel, Antoine accepte l'idée que la vie n'a pas de sens prédéfini. Mais au lieu de sombrer dans le désespoir, il entrevoit une forme de libération. Il décide d'embrasser cette absence de sens en créant sa propre signification. Il se tourne vers la littérature et envisage d'écrire un roman comme un acte de liberté. Ainsi, La nausée se termine sur une note ambivalente. La résignation face à l'absurde, mais aussi une affirmation de la liberté individuelle. Passons maintenant au personnage qui joue un rôle clé dans cette exploration de l'existence. Donc premier personnage, Antoine Roquentin. Protagoniste et narrateur, Antoine est un anti-héros marqué par le doute, la solitude et le malaise. À travers lui, Sartre explore les questions philosophiques centrales de l'existentialisme. Qu'est-ce que l'existence ? Que signifie être libre ? Antoine évolue d'un état de dégoût paralysant à une forme d'acceptation et de rébellion face à l'absurde. Deuxième personnage, Annie. Ancienne amante d'Antoine, Annie représente le lien avec un passé idéalisé. Leur relation illustre l'impossibilité de retrouver ce qui est perdu et la difficulté d'atteindre une véritable connexion humaine dans un monde dénué de sens. Troisième personnage, l'autodidacte. Personnage secondaire mais marquant, l'autodidacte est un habitué de la bibliothèque que fréquente Antoine.
Il incarne un certain type d'intellectuel naïf qui cherche désespérément à donner un sens à sa vie à travers l'apprentissage et la culture. Son humiliation publique dans un café est une scène clé qui renforce le sentiment d'absurdité du monde. Ces personnages, bien que peu nombreux, servent de miroir aux différentes facettes de la condition humaine et du questionnement existentiel d'Antoine. Mais ces personnages et cette intrigue ne sont que le cadre. La nausée est surtout une œuvre philosophique, et Sartre y explore des thèmes universels et profonds. Premier thème, l'absurde et la gratuité de l'existence. Le cœur du roman réside dans la prise de conscience qu'il n'y a aucune raison derrière l'existence. Les choses et les êtres sont là, sans explication, et cette réalité provoque chez Antoine un vertige existentiel, une nausée. Sartre illustre ici la vision existentialiste selon laquelle l'existence précède l'essence. Les choses n'ont pas de sens en elles-mêmes, ce qui laisse à l'individu la responsabilité de créer sa propre signification. Deuxième grand thème, la solitude et l'isolement. Antoine est profondément seul. Ses tentatives de se connecter aux autres, que ce soit à travers Annie ou l'autodidacte, échouent. Cette solitude reflète une vérité existentielle. Chaque individu est, en fin de compte, confronté seul à son existence. Troisième thème, le temps et l'irréversibilité. Un autre thème central est le passage du temps. Antoine est hanté par le poids de son passé et par l'impossibilité de le retrouver. Le temps, irréversible, détruit les illusions de stabilité et de continuité. Quatrième et dernier thème, la liberté et la création de sens. À la fin du roman, Sartre propose une issue. Si le monde n'a pas de sens, c'est à l'individu de le créer. La liberté est à la fois un fardeau et une opportunité. Antoine choisit d'écrire, transformant l'absurde en un acte créatif. Passons maintenant au style. Le style de Sartre dans La nausée est à la fois dense et évocateur. Il mêle des descriptions précises, presque cliniques, des objets et des sensations, avec des passages introspectifs profondément philosophiques. Le ton du journal intime donne une proximité avec le narrateur, permettant au lecteur de partager ses pensées les plus intimes. Sartre excelle à traduire en mots des sensations difficiles à décrire, comme le malaise existentiel ou le poids de l'absurde. Bien que parfois exigeant, son style reste accessible grâce à la sincérité et à la clarté de ses idées. En conclusion, pourquoi La nausée reste-t-il un livre incontournable aujourd'hui ? Ce roman, bien qu'écrit dans les années 1930, continue de résonner par sa réflexion sur l'existence, la liberté et le sens de la vie. Sartre nous invite à affronter l'absurde sans détour, mais aussi à trouver dans cette confrontation une force créatrice et libératrice. Lire La nausée, c'est plonger dans une œuvre qui allie littérature et philosophie. Une œuvre qui pose des questions existentielles sur la condition humaine. Que vous soyez passionné de philosophie ou simplement curieux, ce livre est une lecture qui peut transformer votre regard sur le monde et sur vous-même. Merci d'avoir écouté cet épisode de l'essence des livres, et je vous donne rendez-vous très bientôt pour explorer un autre chef-d'œuvre littéraire. À très vite.